Sans tambour ni trompette, le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence général Mamadi Doumbouya, poursuit sa mission de refondation de l'État et de rectification institutionnelle avec succès. Au compte de l'année 2024, le chef de l'État guinéen a entrepris des actions d'envergure dans tous les secteurs clés de la vie nationale. Dans son ambition de faire de la République de Guinée un modèle de développement et de prospérité partagée, le général Mamadi Doumbouya a opéré d'importantes mutations dans l'administration publique guinéenne, l'armée y compris. D'abord, au sommet de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale a été formée avec pour premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba. Avant de prendre fonction, les membres du nouveau gouvernement ont fait une immersion de 48 heures à Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS. Au cours de leur séjour de travail dans cette caserne militaire, les ministres de la République ont mené une série d'activités de renforcement des capacités. Cette démarche symbolique de l'engagement du gouvernement se conjugue avec l'avancement du programme Simandou 2040, un programme stratégique visant à positionner la République de Guinée parmi les leaders du développement africain. À travers les réalisations d'ordre infrastructurel, le méga-projet des mines de Simandou devient ainsi une réalité. En mars 2024, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a présidé la pose de la première poutre du chemin de fer de la compagnie du Trans-Guinéen CTG dans la localité de Moussaya, préfecture de Forêt-Karia. Un jalon important dans la réalisation de ce projet qui prévoit la construction d'infrastructures majeures pour relier les mines de fer au port maritime. Multipliant ses efforts sur le terrain, la CTG a célébré les 29 et 30 juillet 2024 sous la présidence d'honneur du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, également président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, ces 2 ans d'intenses activités en République de Guinée dans le cadre du projet Simandou, qui est désormais en phase de concrétisation. Dans le même sillage, la société Winning Consortium Simandou WCS, l'un des partenaires industriels du méga-projet des mines de fer de Simandou, a remis 150 moissonneuses et batteuses au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au nom de la co-entreprise la Compagnie du Trans-Guinéen CTG. Ce geste s'inscrit dans le cadre du respect des engagements pris par les partenaires miniers impliqués dans ce méga-projet de Simandou. Des engagements allant dans le sens de la mise en œuvre de la vision de développement économique durable et responsable du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la promotion de la sécurité alimentaire dans le but de converger progressivement vers l'autosuffisance alimentaire. En reconnaissance de ses efforts et de son engagement patriotique pour la construction d'une Guinée nouvelle, le président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a été promu au grade de général de corps d'armée, conformément aux dispositifs réglementaires en vigueur. Lors de la présentation des vœux de nouvel an 2024, une cérémonie de décoration s'est tenue au palais Roi Mohamed V, où le général Mamadi Doumbouya a reçu cette distinction de la haute hiérarchie militaire. Plus récemment, il a été élevé au grade de général d'armée, une nouvelle reconnaissance de son leadership et de son engagement envers la nation. À cette occasion solennelle, il a également été élevé à la dignité de la Grande Croix de l'Ordre national de Colatier, ainsi qu'à la Croix de guerre de l'Ordre national du mérite, bénéficiant ainsi des distinctions dues à son rang. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, l'armée guinéenne est devenue un acteur clé dans la sécurisation du pays et la défense de ses intérêts. L'armée n'est plus seulement perçue comme une force de défense, mais comme une institution profondément ancrée dans le tissu social et politique du pays, incarnant l'esprit armée-nation. Le président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de la Défense nationale, a engagé d'importants travaux au profit des corps militaires et paramilitaires. Ces efforts sont visibles dans toutes les garnisons et traduisent la volonté du général d'armée Mamadi Doumbouya de repositionner l'armée guinéenne sur orbite de la reconnaissance des grandes armées du continent, voire même du monde. Dans son plan d'action présidentiel, le chef suprême des armées a déployé les moyens nécessaires pour assurer la continuité du processus de réforme du secteur de défense et de sécurité en cours dans notre pays. Le président de la République a également investi dans l'équipement, la formation et la qualification des personnels des armées de terre, mer et air,
ceux de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes et du corps des conservateurs de la nature. En vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée et de moderniser davantage son administration, le chef de l'État a favorisé l'employabilité des jeunes Guinéens à travers des vagues de recrutement dans l'armée conformément à la loi de programmation militaire. Il a aussi mis un coup de projecteur sur la réalisation d'infrastructures et l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes en uniforme. Ces actes majeurs posés par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, premier soldat de notre armée, contribuent à l'accomplissement des missions régaliennes des forces de défense et de sécurité, notamment la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et de leurs biens, articulées dans toutes les casernes militaires de la capitale et de l'arrière-pays, en passant par celle du Grand Conakry et des 4 régions militaires. Ces acquis sont une fierté nationale. Dans une série de décrets diffusés le mercredi 1er mai 2024 à la télévision nationale, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État et chef suprême des armées, a annoncé la création d'institutions clés visant à moderniser et à renforcer l'efficacité opérationnelle des forces armées guinéennes. Au cœur de ces initiatives se trouve la mise en place d'une école de l'air destinée à former et à perfectionner le personnel de l'armée de l'air guinéenne. Située à Conakry, cette institution, sous la direction du chef d'état-major général des armées, va offrir une gamme complète de programmes de formation, de l'initiation aux formations spécialisées, tout en restant fixe pour répondre aux besoins opérationnels changeants. Son caractère flexible, pouvant être délocalisé selon les besoins, en fait un outil précieux pour l'efficacité stratégique en vue d'une réponse adaptée aux exigences opérationnelles actuelles et futures. Parallèlement, l'établissement de l'usine militaire de confection des uniformes militaires témoigne d'une vision intégrée de la défense. Cette unité industrielle placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale répond aux impératifs d'autonomie en matière d'équipement et d'uniformes militaires. Elle est chargée de fabriquer des uniformes, des chaussures et des accessoires civilo-militaires, garantissant ainsi une autonomie stratégique en matière d'approvisionnement. Son siège à Conakry, adaptable et réactif, garantit une production efficiente et conforme aux standards de qualité requises. Enfin, le groupement blindé de gendarmerie mobile axé sur la réactivité et la polyvalence vient compléter ce dispositif. Basée à Conakry, cette unité est chargée de missions cruciales allant du maintien de l'ordre à la protection des sites sensibles. Sous la supervision directe du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, elle incarne la capacité d'intervention agile face aux défis sécuritaires contemporains, forçant ainsi la sécurité intérieure du pays. Créé sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, le Prytanée militaire de Guinée, PMG, continue de recevoir des promotions de futurs cadres du pays. Les élèves des 2 promotions de ce temple du savoir ont bénéficié d'une sortie pédagogique et ludique à Camaïenne Plage, leur permettant de se retrouver dans l'harmonie et la cohésion après une année scolaire très chargée. Parlant de la formation et du perfectionnement des personnels de l'armée, ce processus suit son cours normal. Cette dynamique s'est concrétisée lors des récentes cérémonies de prestation de serment de la 15e promotion des élèves officiers d'active et de la 4e promotion des élèves médecins militaires qui se sont déroulées au Palais Mohamed V sous l'autorité du chef de l'État. Ces promotions, issues de l'école militaire interarmée de Guinée, EMIA, incarnent l'avenir de l'armée guinéenne qui se veut moderne, compétente et prête à répondre aux défis sécuritaires et géopolitiques de demain. Le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée a été l'occasion de célébrer la puissance et l'engagement de l'armée à travers un défilé militaire impressionnant qui a montré au monde entier la solidité et la cohésion des forces armées guinéennes. Le défilé a été un moment phare de l'année, salué par les autorités et les partenaires internationaux et a mis en lumière la détermination de l'armée à protéger la souveraineté du pays et à défendre ses citoyens. À travers cette impressionnante et intéressante parade militaire, les corps constitués ont forcé l'admiration de l'assistance, imposé la capacité et la respectabilité de notre armée aux yeux du monde extérieur. Dans sa démonstration par le biais des pelotons défilant à pied, des troupes embarquées à bord des engins roulants et volants,
La vaillante armée guinéenne a tout simplement fait preuve de maturité professionnelle, d'engagement et de détermination de ses personnels à célébrer en apothéose la fête anniversaire de l'indépendance du peuple souverain de Guinée sous le magistère du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président visionnaire et rassembleur. Toujours à l'avant-garde du peuple, les troupes militaires et paramilitaires rangées en ordre de bataille restent en veille et en éveil, prêtes à bondir à tout moment, à tout lieu et en toutes circonstances, pour l'honneur et le bonheur de ce pays, tout en assurant avec fierté la sécurité de la souveraineté assumée de la République de Guinée. La Guinée, sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya, est sur la voie d'un avenir prometteur. Grâce à une série de réformes audacieuses et d'initiatives stratégiques, le président de la République transforme les défis en opportunités et bâtit un pays plus fort, plus sûr et plus prospère. Dans le domaine de la défense comme dans celui de l'économie, il a su articuler un programme national cohérent fondé sur l'autosuffisance, l'innovation et la solidarité nationale, en renforçant les capacités de l'armée, en investissant dans les infrastructures et en plaçant l'humain au centre de sa vision. Le général Mamadi Doumbouya mène la Guinée vers une nouvelle ère, une Guinée où l'armature institutionnelle est robuste, l'armée fière et le développement économique soutenu dans le respect des valeurs de souveraineté et de justice sociale. Dans le même cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes, le chef de l'État, chef suprême des armées, a aussi réceptionné un important lot d'équipements militaires, dont 2 avions de manœuvre et de transport de type Mi-17. Poursuivant sa mission, le chef de l'État, dans un élan patriotique, est descendu sur le terrain pour donner un coup d'accélérateur aux travaux d'assainissement de Conakry. Au cours de cette opération d'assainissement, le président de la République est lui-même entré en action avec fierté. Ainsi, ces multiples actes majeurs posés en 2024 par le président général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, viennent s'ajouter à une longue liste d'acquis et d'exploits réalisés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au profit de la Guinée et des Guinéens.